si je veux vous poser des questions, êtes-vous riche? Probablement, chacune d'entre nous, on va chercher c'est quoi au début l'objet de richesse. Parce que pour quelqu'un, définitivement, c'est d'argent, c'est vraiment le compte bancaire. Dépendamment de combien de zéros sur le compte bancaire, ça va être mesuré le niveau de richesse ou le niveau de pauvreté. Parce que c'est sûr que nous avons les deux poli, pauvres ou riches. Pour d'autres personnes, quand je pose même question, êtes-vous riche? Si c'est, imaginez cette personne-là, c'est maman qui a une plus grande famille, peut-être jamais travaillé, peut-être jamais travaillé pour d'argent. Elle prend d'argent que ce mari, elle donne et simplement, elle fonctionne comme opératrice d'argent. Qu'est-ce qu'elle a acheté pour les enfants, pour la maison, etc. Et dans sa tête, d'argent, c'est vraiment quelque chose de très, très temporaire. Qu'il n'y a pas de portefeuille dans une image comme telle, où est-ce qu'il y a la richesse, où est-ce qu'il y a d'argent. Mais plutôt, si je pose même question à cette femme-là, la première chose que peut venir dans sa tête, est-ce que mes enfants ont tout ce qui est nécessaire? C'est pas pour elle, mais c'est pour les gens qui sont avec elle. S'il y a une autre personne, quelqu'un comme musicienne, quelqu'un comme artiste, qui vraiment, comme on dit, se promène à l'autre côté sur la rue que tout le monde d'autre. Pour lui, c'est pas du tout la question qu'il pense souvent et qu'au minimum, il peut prendre du temps avant vous répondre. Parce que aussi, il va mesurer, pas mesurer lui, ne mesure pas ça avec la grandeur des portefeuilles, comme les premières personnes, ni avec les conditions pour qui il est responsable. Mais pour lui, ça peut être une autre chose. Peut-être pour lui, ça peut être vraiment le contraire. Quand je suis riche, je suis très paresseux, je ne suis pas créative et je ne suis pas productive du tout. Un peu dans ce sens-là, si vous imaginez une autre parallèle, vous savez que les compositeurs, les créateurs, les artistes et tout, ils sont beaucoup plus productifs dans les moments des crises, des crises, au lieu dans les moments de bien-être. Parce que c'est comme ça en fonction des auto-réalisations. Et c'est pour ça, probablement, il y a le groupe de gens qui ne pensent pas du tout que d'argent c'est nécessaire. Peut-être il va me donner la réponse, tu es riche ou non, mais ce n'est pas du tout important pour lui. Encore, il peut utiliser la France. Ce n'est pas du tout important. Tu veux, c'est comme, il y a déjà comme minimum 3 types de personnalités, 3 types de relations avec la richesse ou la pauvreté. C'est sûr que si vous posez même question à quelqu'un très spirituel, qui est peut-être le gourou, peut-être les personnes que vivent dans le monastère, qui méditent tout le temps, et avec même question, êtes-vous riche? Aussi, je crois qu'il va parler d'autres types de richesses, pas richesse matérielle, mais richesse dans la grandeur de ce cœur. Est-ce que je suis riche? Est-ce que je suis pleine avec mon amour, avec mon compassion, avec mon douceur? Si c'est comme ça, toi, tu es personne riche. Mais ce type de richesse, encore, c'est une autre chose que la richesse sur le compte bancaire ou dans le portefeuille. Simplement, pour un peu de souligner tout ça, qu'est-ce que j'aimerais, avec quoi j'ai commencé, j'aimerais dire que c'est pas grave quel objectif, c'est
pas grave quel thème, on parle, on discute. Il n'y a pas de thème commun, il n'y a pas de discussion commune. On toujours dit cet objectif, ce thème, c'est que dans les yeux ou littéralement dans le cerveau de lui qui parle ou de lui qui voit. Parce que exactement comme j'ai dit, maman mesure les richesses avec les capacités de fonctionner pour sa famille, pour ses enfants. Quelqu'un qui est créateur, il va peut-être ignorer la question. Quelqu'un qui plaint des émotions, des lumières, des positifs et tout, il va nous donner la réponse encore alignée avec son être. Il n'est pas des choses, il n'est pas d'objectif que pareil pour tout le monde. C'est ça dans le taoïsme, dans le Tao, Lao Tzu dit que les mots prononcés, il n'y a plus de vérité. C'est juste ça, exactement comme avec cet exemple que je vais vous donner. Je prononce l'argent ou je prononce richesse et 4 personnes différentes peuvent nous donner complètement son opinion différente en parlant de thèmes différents, des exemples différents, des objectifs différents, tout ça. C'est pour ça, le mot comme tel, le mot richesse, le mot pauvreté, c'est individuel pour chacune de nous. Et maintenant, je vais regarder qu'est-ce qui inclut dans cette partie, comment nous sommes connectés avec notre mental, avec nos émotions, avec nos physiques, nous et richesse, nous et pauvreté. C'est sûr que chaque jour, vous, moi et tout le monde ont besoin de manger. Il n'y a pas beaucoup de gens qui déjà ne mangent pas du tout. On a besoin des vêtements si nous ne sommes pas dans un pays, mais dans n'importe quel pays. En Inde, les gourous indiens utilisent grande partie des tissus, c'est enveloppé. Aussi, les yogis se promènent ville après ville, ils portent avec soin les couvertures. Okay. Il a aussi besoin de quelque chose pour se couvrir. On a besoin de vêtements, on a besoin de nourriture, on a besoin d'argent, plusieurs de nous. Je ne parle pas des 2% des yogis ou 2% des gens qui sont complètement en solitude dans les monastères ou la place comme telle. Mais majorité de nous, on a aussi besoin de la place, la maison, l'appartement, la pièce, les chambres ou la sécurité pour se cacher des températures froides, des pluies, des dangers. Avant, c'était commencé avec les dangers des lions, des tigres, des éléphants. Tout ça pour notre sécurité. C'est pour ça qu'on place toujours la question de la richesse et pauvreté dans les chakras plus bas, dans le premier et deuxième chakra. Parce que c'est tout ça, la question des richesses dans ce sens-là ou de pauvreté, c'est la partie, c'est la base pour nos instincts. Pourquoi on a besoin d'argent? Parce que tu peux acheter, tu peux louer les chambres, tu peux acheter la voiture, tu peux acheter les vêtements, tu peux procurer la nourriture. Tout ça, pourquoi? Pour satisfaire notre instinct à survivre et le même instinct de survivre, c'est instinct de protection. Ça veut dire que d'argent, c'est quelque chose qui vibre pas mal, juste au premier, deuxième chakra. Si le concept d'argent, on peut regarder le premier chakra, ça c'est vraiment, j'ai besoin de mon minimum au maximum, dépendamment des égos, dépendamment de toutes des motivations de chaque personne. J'ai besoin de cette base matérielle pour la vie quotidienne. Maison, nourriture, protection, c'est ça. C'est tout ça qu'on met quand on parle de questions d'argent, première chose. Et c'est tout ça qu'on place au premier chakra.
Si quelqu'un n'est pas en abondance dans cette chose-là comme primitive ou les choses instinctives, comme maison, nourriture, sécurité, OK? Parce que c'est toujours problématique pour lui, vraiment ça que je dis. Où à vivre, dans quel pays, dans quelle place, dans quelle maison, il déteste tout ça, il n'est pas satisfait. Aussi, avec la sécurité, il y a beaucoup de grandeur. C'est sûr qu'on peut trouver le problème dans ce type de personnalité au niveau des premiers chakras, Muladhara, chakra des racines. Parce que c'est tout ça qui est commun pour nous, les humains et les animaux. C'est la même chose. Tout le monde cherche la sécurité, tout le monde cherche la protection, tout le monde cherche la nourriture à vivre ou les conditions, le confort. Qu'est-ce qu'il y a besoin à vivre? Même les animaux. C'est pour ça que les animaux se cachent pour l'hiver, comme ours ou d'autres se cachent pour l'hiver, vraiment pour la sécurité, comme nous, on se cache dans la maison. Juste que la différence, que pour nous, c'est plutôt acheter les choses ou échanger. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Et pour les animaux, c'est lui, prendre soin de lui. Il n'y a rien que tu peux acheter ou tu peux entrer en bargain ou demander. Non, c'est toi et toi qui te protège. C'est tout ça en premier chakra ou les instincts de base. Si je vais placer l'argent ou la condition de pauvreté ou richesse au 12e chakra, ici, ça peut être un peu différent. Si le premier chakra, c'est moi et moi, j'ai besoin d'argent pour moi, pour ma sécurité, etc. Sur le niveau du 12e chakra, c'est cette maman que j'ai parlé qui prend soin de ses enfants. Parce qu'au 12e chakra, nous sommes déjà oui. Nous sommes, nous. Moi et toi. Moi et ma mère, moi et mon père, moi et mes enfants. C'est les petites familles qui commencent. On a besoin d'argent encore, hein, mais utilisé un peu différemment. Oui, c'est encore la question de richesse, la pauvreté. Encore, c'est le moment des finances. Tu dois travailler, tu dois gagner d'argent. Tu peux procurer ce type d'unité d'échange parce qu'il n'est pas de valeur en d'argent comme ça, n'est-ce pas? Si vous retournez à la civilisation ou à une époque beaucoup plus tôt que notre, quand d'argent physiquement n'est pas existé, ni comme coupure, ni comme la monnaie, ni rien du tout, ça peut être n'importe quel objet de changement. Par exemple, au nord du Canada, on a changé pourquoi? Pour la fourrure. Ou même chose en Sibérien. Parce que c'est ça, dépendamment quel objet de changement cette groupe ou cette tribu choisit, ça va jouer le rôle d'argent, n'importe quelle chose. L'eau peut être équivalent des échanges. Nourriture, si vous pensez à la guerre, s'il n'y a pas d'argent, les gens changent. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Ou ça peut être mesuré combien d'unités pour quelle d'autres unités, pour combien des autres unités. Vraiment comme un objet de changement. Il n'y a pas de valeur dans l'argent. C'est simplement ce type de fonctionnement pour échanger et pour procurer. Mais comme objet, objectif, comme matière, ça peut être n'importe quelle chose. Et encore, au niveau du 12e chakra, c'est déjà commence avec quel d'argent, avec quoi je peux te donner la sécurité comme maman à ses enfants. Ou un homme qui donne à sa femme, avec quel salaire, avec quel c'est ça, profit, qu'est-ce que je vais apporter à toi, que toi en sécurité. Le niveau des conscience, pas en d'argent, mais notre perception de d'argent, conscience de nous. Comment on utilise cet élément d'échange, l'argent, ça change, ça devient un peu plus haut. Parce que ce n'est pas juste déjà pour moi, mais c'est pour moi et pour toi.
J'aimerais partager à toi, mais en même temps, j'attends que toi, tu veux partager avec moi. C'est là où est-ce que le conflit d'argent peut commencer. Ici, dans la famille, vous savez que je pense encore comme ça. La première raison pour le divorce, c'est la finance. C'est vraiment que le couple n'existe pas bien au niveau des première, deuxième, troisième et quatrième chakras. C'est tout ça qu'une clou dans le divorce. Parce que, comme je dis, la première raison, c'est finance. Et si nous sommes les gens qui traitent énergétiquement notre client, si le client vient me chercher avec le problème bas du dos, par exemple, ça peut me donner tout de suite indication, il y a quelque chose avec le côté physique, matérialistique qui n'est pas bien équilibré dans sa vie. Très souvent, on dit que le mal bas du dos, c'est le problème avec l'argent. Je ne peux pas dire ça 100% vraiment directement comme ça, mais dans plusieurs des cas, oui, c'est possible. Parce que j'ai déjà dit que la relation avec l'argent et la façon d'aider on s'approche avec l'argent, ça c'est deuxième chakra. Deuxième chakra, c'est où? Plus bas que le nombril. Vraiment au niveau des sacrum, au niveau des bas du dos. Il y a les logiques comme ça. Comment on peut améliorer? Je vais parler un peu plus tard. Maintenant, c'est juste nommer quel problème avec l'argent on peut avoir physiquement, émotionnellement, mentalement, comme je dis, et quel aspect spirituel dans ça. D'accord. Après ça, si on va regarder moi, pour le troisième chakra, moi et société. Moi et tout le monde que moi, les gens autour de moi. Quelle relation? Est-ce que je me sens pauvre? Est-ce que je me sens plus pauvre ou plus riche que quelqu'un d'autre? C'est moi et tout le monde. S'il y a encore ce type de déséquilibre, comment je vois ma position, mes finances, qui je suis, je vais mesurer moi juste comme quelle quantité, quelle grandeur des portefeuilles. OK? Et si je mets cette image-là sur la communauté plus grande, comme plus grande famille, peut-être les collègues, moi, je travaille avec vous, c'est quoi votre salaire? C'est quoi mon salaire? Pourquoi tu es payé comme ça? Pourquoi je suis payé comme ça? Je peux aller demander à mon chef d'augmenter le paiement ou je manque estime de soi pour aller demander le paiement. C'est tout ça qui commence au niveau social, d'argent et social. Et en société, c'est sûr qu'il y a beaucoup de groupes sociaux ou des organisations sociales qui utilisent d'argent pour stimuler, pour motiver, pour hypnotiser, pour propulser les gens dans telle ou telle direction. Juste si vous imaginez quel standard nous avons maintenant. Si vous regardez, toutes des réclames. Qu'est-ce que la majorité des réclames parle? Est-ce que réclame parle, tu dois être une personne gentille? Ou les réclames parlent, gagne d'argent, devient riche, devient extraordinaire, spécial, etc. parce que tu es riche. Au niveau du troisième chakra, Manipura, il y a beaucoup de conflits sociaux, il y a beaucoup de troubles sociaux. Ici, cette partie est absente, que ce n'est pas grave pour les sociétés, si je suis pauvre ou si je suis riche. Il n'est pas, comme je dis, des motivations, des demandes, des groupes, des équipes qui te demandent go, 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 perform, perform, perform. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu dois gagner? La concurrence. Je traite beaucoup de gens qui travaillent avec n'importe quel type de vente. Les gens vendent des hypothèques, les gens vendent des meubles, les gens vendent toutes des choses. Et
j'ai vu quel niveau de stress tous ces gens, je reçois avec ce type de compétences. Compétences, gagner plus, d'être plus performante, vendre plus. C'est incroyable, incroyable parce que finalement, ça commence juste avec, juste peut-être, il n'est pas d'être éligible pour les petits paiements, pour les bonus ou d'autres choses, mais finalement, ça peut créer jusqu'au burn-out. Il y a les gens comme ça. Et on comprend que ce n'est pas du tout dans notre nature. Souvent, quand j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui nous motive, c'est quoi nous, c'est quoi la société, je peux, en même temps, comme en parallèle, penser des mondes un peu moins développés, des mondes des ennemis. OK, wait, des animaux. OK, merci. Oui, c'est ça. Animaux. J'aimerais faire le parallèle avec le monde des animaux. Est-ce que les éléphants, par exemple, demandent d'autres éléphants, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu es plus riche ou tu es plus pauvre? Est-ce que d'autres, le cheval, les chats, les chiens demandent ou regardent sur l'autre cheval ou chien avec la question, qui gagne plus, toi ou moi? Non. Ça veut dire que si ce n'est pas naturel dans la nature comme ça, parce que les animaux, c'est vraiment la partie de nature. Il n'est pas de ce type d'égoïsme et de développement de conscience comme pour nous, pour les humains. Mais si ce n'est pas naturel pour les animaux, ça veut dire que ce n'est pas naturel pour nous aussi. Parce que nous sommes exactement comme les animaux, la partie de la nature, de la grande nature. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est nous, les humains, qui créons ce problème, qui créons le problème de richesse et de pauvreté. Pas au niveau de l'instinct, parce que comme je dis, oui, tout le monde doit manger, oui, tout le monde doit être en sécurité. Mais qui est mieux, dépendamment d'argent? Ça, c'est déjà la question de société. Et c'est ça que nous met en yoga illusion, ou maya. Maya, si vous avez entendu le mot Maya, illusion, c'est ça. Ça veut dire que c'est la créature que nous, les humains, créons pour telle ou telle raison, souvent pour la division de nous, souvent pour les plus de pouvoir. Je me mets plus haut, ça veut dire que je te mets tout de suite plus bas pour gagner le pouvoir, pour dominer, comme dominante, tout qui veut dominer. C'est ça, illusion, Maya. Ça veut dire qu'il n'est pas c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et si c'est pas vrai, on ne doit pas mesurer son réussi. Si vous me donnez le mot réussi, où est-ce que d'argent il réussit? D'argent, il n'y a aucune connexion normalement avec réussi. C'est juste notre société, comme l'illusion, les Maya, mis ça ensemble. If you don't have money, you are broken. Si tu n'as pas d'argent, OK, tu es zéro. C'est ça, qu'est-ce que la société nous donne, réclame pour nous. C'est ça le programme que la société met dans nos têtes. Spécialement génération comme moi, génération avant moi, parce que la génération déjà de mon fils, de ma fille, génération Y, génération X, ils sont différents. Ils ne cherchent pas d'argent comme nous, notre génération cherche. Mon fils me pose de temps en temps des questions. Maman, tu travailles pour quoi? Qu'est-ce que tu fais pour toi-même? Est-ce que tu penses beaucoup d'argent? Est-ce que l'argent, c'est quelque chose de très important? OK, il me pose ces questions-là, c'est pas grave. Il peut poser la même question à quelqu'un d'autre. Parce que dans sa tête, il y a l'autre priorité que d'argent. Oui, d'argent sont importants, mais il y a l'autre priorité. La priorité des bien-être, du temps libre, des hobbies, des sports, des promenades, d'autres choses.
Tu as vu, c'est pas juste gagner, gagner, gagner la plus grande somme totale dans les comptes bancaires, parce que c'est comme ça que je peux mesurer notre réussite. Pas du tout. Et plus, je crois qu'il y a un autre phénomène, une autre confusion ici à venir. Parce qu'encore, ma génération de ma mère, on comprend toujours qu'il faut travailler. Dépendamment combien d'heures tu mets dans ton travail, dépendamment quelle éducation tu as, c'est tout, quel poste tu prends, c'est tout ça qui te donne la chance de gagner plus. Pourquoi ma mère m'a toujours dit, Tania, tu dois aller à une université, ou mon mari comme ingénieur, parce qu'elle sait qu'ingénieur, le salaire, c'est garanti plus haut que pour les personnes qui n'ont pas d'éducation, université. C'était clair, c'était direct, c'était comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on peut trouver la situation comme pas du tout logique, que brise tous des schémas. Lequel? Juste aujourd'hui, vous pouvez au crypto, si vous pensez à crypto. La première crypto, c'est lequel prix? Qu'est-ce qu'on payait? Je pense au début, c'était juste quelques sous. Et maintenant, il y a un restaurant au centre de Montréal. Il y a le signe, le restaurant à vendre pour 2 cryptos. C'est déjà quelque chose que pas facile à comprendre. C'est telle nouveauté que, wow. Un exemple, de briser les schémas, briser des illusions, mais en même temps, créer une autre illusion. Quel d'autre exemple j'aimerais donner? Quelqu'un qui fait n'importe quelle chose, des fois, c'est pas très intelligent, pour ça, tu ne vas pas terminer université ou d'être super intelligente. Tu fais quelque chose, tu t'es enregistré, des fois, c'est vraiment quelque chose de dégoûtant. Mais avec cette petite clip, tu peux gagner telle popularité que voilà, que demain, tu es millionnaire. Ou si vous pensez de tout ce qui se passe avec Internet, tout le monde qui commençait avec Internet. Est-ce que ça veut dire que les gens qui commençaient Google, Facebook, etc., ils travaillaient non-stop tout le temps avec haute éducation pour gagner tel grand prix? Non, pas du tout. Parce qu'il n'est pas de logique que continuer tout le temps, même logique dans connecter avec l'argent. Il y a ce type de phénomène. Et je crois, c'est pas nécessaire que votre croyance vienne avec mon croyance, c'est juste comme une option. Qu'il y a le futur, peut-être cette futur est plus proche qu'on pense. Qu'il n'y a plus de comptes bancaires, il n'y a plus de cash, il n'y a plus d'argent comptant, il n'y a plus de comptes bancaires et le gouvernement ou les gouvernements mondiaux nous donnent quelque chose comme une note équivalente de mesurer pour acheter des choses. Vous savez que je suis ukrainienne et il y a le moment quand j'étais en autre pays encore. Maintenant, je suis au Canada, mais c'était quand j'étais en Ukraine. En Ukraine, j'ai déjà reçu, avec mon travail quotidien en radio, j'ai reçu, je pense, millions les coupures en papier. Où est-ce que c'était écrit millions? Quand tu reçois en coupure, OK, c'est la coupure des millions, que j'étais déjà le millionnaire. Mais qu'est-ce que tu peux acheter pour 7 millions? Tu peux acheter de rien. Parce que ici, tu reçois les coupures des millions, mais tu as besoin d'un autre type de talon que le gouvernement te donne. Et seulement, par exemple, le gouvernement te donne le talon. Ici, 2 talons pour 2 kilos de sucre. Ici, 3 talons pour 500 grammes de beurre. Ici, un talon pour 5 litres de lait, etc. Et tu reçois ce type de talon avec ton million combiné. Tu viens en magasin et tu regardes qu'est-ce que tu peux acheter là. Tu veux? C'est pour ça que j'ai dit que d'argent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas capturer. On ne peut pas trouver dans une cage, dans un réseau
ou de garder tout le temps et planifier avec d'argent. D'argent, comme n'importe quelle énergie dans ce sens-là, se transforme. Comme se transforment les prix, définitivement, comme se transforme tout dans notre vie. Et plus d'argent nous donne le stress, comme je dis, au niveau des plexus solaires, au niveau de ces chakras-là. Parce que c'est là où est-ce que l'argent est associé pour les réussites personnelles, pour les réussites dans ton métier, réussite dans la société, réussite. Le pouvoir, c'est ça. Et c'est pour ça c'est problématique. Si je vais parler avec l'aspect de l'argent plus haut, parce que plus haut, c'est déjà commence, oui, émotion, c'était plus bas. Comme la peur, la colère, le stress, tout ça que je ne peux pas voir, le stress de manquer. C'est tout ça plus bas. C'est tout ça que je dis entre premier et quatrième chakra. Après ça, quand le chakra du cœur commence, ça c'est déjà un autre type de personnalité, un autre type d'attachement ou détachement. C'est là où est-ce que commence, qu'est-ce que je peux donner pour tout le monde? Est-ce que je peux donner quelque chose sans nécessairement attendre de recevoir? C'est le don. C'est les intégrer sans retour. Ça, c'est déjà beaucoup la quantité humaine. Ce n'est pas la quantité des animaux encore, comme les règles de jungle, qui mange qui gagne quoi, qui est dominant. Mais au niveau des chakras du cœur, ça commence déjà, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent? Comme les dons, comme les contributions, comment je peux améliorer? Comment je peux améliorer pas juste ma petite famille, pas juste mon petite société, mais en général, parlant vraiment comme les humaines, comme je suis un esprit qui vit dans le corps physique. Ça, c'est déjà relation l'argent au niveau des chakras du cœur. Et c'est tout ça où est-ce que ça commence. Comme j'ai même discussion avec quelques personnes avant dans notre groupe de Qigong et quand j'ai posé la question pourquoi vous pensez que vous devez vous nettoyer, quelle énergie négative nous avons. Et il y a une femme qui dit d'argent. Chaque fois que tu touches d'argent, tu touches quelque chose de négatif. Deuxième femme dit non, c'est dépendamment quelle pensée tu mets dans l'argent. Parce qu'avec d'argent, tu peux donner le don, tu peux contribuer, tu peux aider à quelqu'un vraiment comme pour les enfants ou pour les personnes pauvres, etc. Pour cette deuxième personne, l'argent associé avec le positif au lieu des négatifs. Mais dans cette discussion des deux femmes, j'ai posé la question à cette deuxième femme. OK, regarde, je suis d'accord avec toi, mais dis-moi, combien de personnes pensent comme toi? Pas plus que 15 maximum. Le reste des gens pensent que les chakras plus bas, première, deuxième, troisième, j'ai besoin d'argent, c'est la sécurité, c'est le pouvoir, c'est mon dominant. Je suis plus haut si j'ai d'argent. Mais relation de l'argent et moi et mon esprit commence au niveau des chakras du cœur. Et c'est sûr que c'est très intéressant aussi voir quand je donne la consultation, quand je consulte quelqu'un qui vient chez moi avec tel grand problème à la vie. Problème, des fois, vient avec d'argent. Oui, pourquoi j'ai problème dans ce territoire? Voilà, et des fois, c'est complètement différent. Le thème est complètement différent, comme la relation. Et quand je regarde, qu'est-ce qui se passe dans la vie passée, dans ta vie ancienne? C'est quoi le contrat karmique pour toi? Qui d'autre inclut dans cette situation? C'est très intéressant que des fois,
Je ne pense pas donner aucun conseil que touche d'argent pour cette personne-là. Mais soudain, quand je suis en communication karmique avec ce guide karmique, je reçois des recommandations vraiment parler d'argent ou parler des objets comme d'argent. Un exemple qui vient maintenant dans ma tête. Il y a une belle jeune femme, je pense, des Rouméniennes, mais deuxième génération qui est déjà ici au Canada avec ses parents. Elle m'a cherché, honnêtement, j'ai oublié pour quelle raison. Oui, pour le mariage. Pour le mariage, parce qu'il y a le problème, quelque chose qui n'est pas, ça ne fonctionne pas, voilà. Et elle m'a cherché pour trouver pourquoi, quelle raison, quel problème. Je commence cette recherche. J'ai regardé, comme j'ai dit, la vie ancienne, qu'est-ce qui est connecté avec l'amour. J'ai regardé, j'ai communiqué avec ce guide karmique. J'ai regardé, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose, pas avec côté amoureux, comme c'est pas le problème des garçons qu'ils trouvent, mais c'est le problème dans la famille, dans sa famille, génération. Sa mère, relation entre sa mère et son bon père, je pense que c'est comme ça, le père de son mari. Et je demande le guide karmique, dans les rituels que je fais, avec les canalisations que je fais, je pose une question. Parlez-moi comment cette belle femme, je peux nommer Carmen, comment cette belle femme Carmen peut rencontrer bon homme qui peut être l'amour pour sa vie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que c'est comme ça. Pourquoi je pose cette question? Parce que j'aimerais savoir comment on peut diminuer ce stress karmique, parce que c'était karmique. Comment tu peux neutraliser ce type de karma? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu peux payer les dettes? Des fois, j'utilise ce mot-là. Et j'ai reçu les réponses comme ça, que sa mère, ou si ce n'est pas sa mère, c'est cette fille-là, Carmen, doit aller en Roumanie parce que ce monsieur, ce grand-père encore là, et acheter quelques poulets pour lui donner comme le cadeau. Tu veux? C'est comme ça. Si elle me pose la question pourquoi, qu'est-ce que ça signifie, d'où vient cette pensée-là, je dis, regarde, probablement il y a quelque chose dans sa vie passée, dans la vie passée de ta mère, c'était avec la pauvreté, richesse, quelque chose comme ça, et maintenant, c'est comme retourner. Retourner, c'est pas d'argent, parce que tu veux, c'est le poulet au lieu d'argent, mais retourner quelque chose, comme payback, retourner. Et c'est comme ça, l'argent peut toucher jusque karma. Si vous n'étiez pas gentil, si vous n'étiez pas généreux dans votre vie passée, il n'y a aucune bonne reward ici. Vous ne gagnez pas ici. Parce que c'est toujours continué, c'est toujours continué. Notre vie, c'est pas la première vie ici sur la Terre. C'est déjà comme vous déjà planifiez votre GPS, et dépendamment quel trajet vous avez choisi, ville après ville, problème après problème, voilà, c'est comme ça votre promenade. C'est pour ça, indienne, dans la culture indienne, que croient beaucoup en réincarnation. Souvent, indienne, qui est très, très, très riche, régulièrement, il donne grande somme, grand argent à organisations lucratives, à pauvres, tout le temps, tout le monde. C'est pour ça que vous pouvez trouver une organisation mondiale comme Brahmi Kumaris, Vipassana, le centre de méditation mondial. Quand il n'est pas de fondateur, il n'est pas des gens qui commençaient avec le grand argent. C'est commencé juste comme une idée. Mais maintenant, tout des finances vient. Il y a beaucoup de centres autour, surtout sur la Terre, partout sur la Terre, dans chaque pays.
Et ici à Montréal, nous avons le centre Brahma Kumaris qui est très, très, très modeste, mais en bonne place, facile. Beaucoup de centres Vipassana aussi, quand vous pouvez aller méditer pour 10 jours et vous laissez que votre paiement que vous pouvez. Parce que comment se payer? Se payer par les gens qui comprennent que si je ne suis pas gentille, cette vie ici, je vais avoir de rien dans la prochaine vie. Ça, c'est déjà un peu le niveau spirituel, connecté avec l'argent. Je simplement partage avec vous les croyances védiques, les croyances indiennes, des réincarnations et continuer des devoirs ou recevoir qu'est-ce qui a déjà commencé. Planter, si j'ai planté les semences dans la vie avant, maintenant je vais recevoir les fruits. Si j'ai plante les semences maintenant, dans la vie prochaine, je vais recevoir les fruits. Et c'est pour ça, dans les pensées spirituelles, il y a toujours une idée que chacune de nous, il faut donner minimum au maximum 10% d'argent qu'on fait. 10%. Dans plusieurs des religieuses, dans plusieurs des cultes, dans plusieurs des sectes religieuses, c'est pareil. Maman vient en Ukraine dans une secte chrétienne, mais secte, et là aussi, elle me dit la même chose que chaque fois, je dois donner 10% de ce que j'ai reçu, comme le paiement pour mon pension plan. Elle fait. J'ai fait la même chose ici. J'ai appris ça vraiment comme une idée concrète avec mon maître Harpreet Simkira, qui m'a initié au Reiki indienne, et il nous parlait que je vous recommande vraiment 10% à donner. Il nous parlait de ça aussi dans un aspect énergétique. Lequel exactement? Vraiment que d'argent comme tel, c'est quelque chose sale. Parce qu'il y a beaucoup d'attachements, il y a beaucoup de pensées négatives, des émotions tragiques dans l'argent. Il y a beaucoup avec cet égrégore-là. C'est égrégore parce que c'est grand, ça touche tout le monde. Et cet égrégore n'est pas propre. Et quand chaque fois vous touchez d'argent, vous touchez physiquement d'argent, vous pensez d'argent, on se met aussi dans cet égrégore n'est pas idéal. Que crier déjà, pas nécessairement avec notre pensée, mais la pensée en général. Et si tu veux te nettoyer énergétiquement, si tu veux nettoyer ton karma, ton énergie, ton aura finalement, quand tu donnes 10% pour les bonnes raisons, c'est là le moment quand tu t'es nettoyé. C'est là quand tu nettoies ton karma. C'est là quand tu nettoies ton énergie. Tu peux te ressentir mieux. Peut-être, oui, tu dois couper un peu de nourriture ou d'autres choses luxueuses, mais tu vas te sentir mieux. Et encore, c'est nécessaire. Harpreet, même temps, nous parlait comme ça. Prendre un petit contenant, parce qu'il nous parlait des soins Reiki, c'est mon maître Reiki, et c'est dans les cours de Reiki qu'il nous parlait. Comment vous pouvez mesurer, comment donner? OK, mettre le contenant ici, le client vient, mais plutôt le gens paye pas mal avec cash. Il se dit comme ça, les gens viennent, ils te donnent d'argent, compte tout de suite 10%. Ils mettent 10% dans ce contenant. Et ça, c'est déjà pas à toi. C'est comme cette cliente-là payée pour te nettoyer. Vraiment comme les praticiennes en énergie, que tu ne prends pas son karma sur toi. C'est vraiment comme ça. C'était ne touche pas. C'était nettoyer pas. C'était nettoyer. C'était mettre en pureté. Un autre exemple, ici, quand j'ai invité une autre indienne qui est professeur de yoga, mon prof de yoga. Il se spécialise sur Ranvir Hira. Il se spécialise aussi sur les rituels védiques.
Et il était ici pendant le rituel spécial. Je ne peux pas dire déjà c'est quoi exactement le nombre de rituels, mais c'était dans une période quand il nous proposait d'organiser la retraite comme vraiment un événement particulier pour nettoyer le karma de notre ancestors, le karma de notre famille. Et il proposait tout le monde, n'est pas payé, et moi comme organisatrice aussi. Il m'a dit, Tania, ne demande pas le prix particulier pour cet événement-là. Juste dis que tout le monde donne qu'est-ce qu'il veut. Et les gens donnaient d'argent, je ne sais pas combien d'argent donner, mais à la fin, parce que d'habitude, je lui donne qu'est-ce qu'il gagne ici dans les visites, tu veux, c'est son travail, voilà. Je lui donne qu'est-ce que les gens contribuent. Et comme d'habitude, je lui donne cette enveloppe avec d'argent gagné sur le rituel. Il me dit, OK, ça, donne-moi séparément. Je ne prends pas aucune sou, aucune monnaie de cette enveloppe-là. Je vais apporter dans un monastère. C'est ça. Parce que, quelle intention? Pourquoi tu payes? Quand tu payes, tu te libères. Si tu te libères de karma, d'argent, vraiment comme moyen, vraiment comme instrument de tirer ce karma. Ou si le client te paye, tu veux, il paye pour se libérer de karma. Et si tu mets cet argent dans ton pochet, ça pour ça, c'est comme cette partie sale, ou cette partie karmique, ou cette partie qui n'est pas propre, des intentions propres, la peur, les problèmes, ou encore les problèmes karmiques ou familiales. Voilà, c'est comme tu prends sur toi. C'est mieux dans ce cas, OK, ne pas toucher d'argent comme ça, juste ne pas toucher. Et c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. C'était une intéressant. C'était un épisode aussi intéressant pour moi à prendre. Parce que, comme j'ai dit, dans notre société, dans notre culture, nous sommes tellement dans l'illusion, nous sommes tellement dans le maya, nous sommes tellement attachés des choses qui n'est pas réelles qu'on ne comprend pas la vérité. On ne comprend pas c'est quoi exactement. Et s'il y a les chances, comme ça, j'ai dit, voilà, c'est ça quelques exemples. Comment aussi, les gens, mes élèves aussi, des fois, me posent la question, Tania, je gagne d'argent où est-ce que je travaille, mais il y a les taxes que le gouvernement prend. Est-ce que 10% que j'aimerais donner, je dois calculer avant les taxes ou après les taxes? J'ai adressé même question, mais ce n'est pas le gourou, c'est mes collègues, mais qui est intelligente avec l'énergie, karma et l'argent. J'ai posé la même question. Les deux réponses, non. C'est le brutto. C'est le total avant les taxes que tu dois donner. Ce n'est pas grave que le gouvernement prenne les taxes, mais c'est karma des gouvernements. Ce n'est pas notre problème. Mais on donne tout des grosses, 10%. Où donner, comment donner, c'est votre choix. Encore, si vous pensez que d'argent garde, c'était un peu d'influence négative, parce que c'est pour la raison particulière, peut-être vous avez reçu quelque chose de personnes très malades, de personnes qui veulent se nettoyer, etc. Vous pouvez encore donner, chercher le monastère, chercher l'église, chercher la place où les gens font la prière. Parce que par la grande prière, par la grande concentration en positivisme, avec cet égrégore c'est pas culturel, c'est plus religieuse. Là, d'argent vient comme dans le lavage énergétique. Si vous voulez donner vos 10% organisation Croix-Rouge ou d'autres, voilà, c'est votre choix. Vous pouvez donner, les gens souvent aussi me posent la question, est-ce que je dois donner quelqu'un pauvre sur la rue? Parce qu'il y a beaucoup de beggars qui viennent chaque jour et je travaille dans le même quartier. J'ai vu que chaque jour,
Cette personne demande, demande, demande. Après ça, il vient prendre l'alcool ou d'autres choses et quoi? Et je dois lui donner à nouveau. OK, peut-être si c'est comme ça, cherchez quelqu'un d'autre à qui vous pouvez donner. Mais si c'est personne ordinaire qui est vraiment malheureux, tu veux, ça peut être près d'église très souvent. Ça peut être sur la rue, ça peut être en cours. Vous ne savez pas c'est qui. On donne. Oui, on donne. On plutôt donne que ne donne pas. Quand vous donnez, c'est vraiment important le moment quand vous donnez d'argent. Vous prenez d'argent et avec n'importe quel don, avec n'importe quel chèque que vous allez écrire. Juste, semaine passée, j'ai conduit trop vite. J'ai me promené le matin première fois dans une école esthéticienne pour donner le cours là. C'est la première fois. Je conduis, je ne sais pas combien de temps ça se prend et la police m'a trouvé avec les tickets. OK. Quand nous sommes dans des situations comme ça, c'est très important avec quelle émotion vous payez. Juste gardez ça dans votre tête. Si vous payez, c'est déjà dit que vous êtes riche. Parce que quelqu'un qui n'est pas conduit, quelqu'un qui n'est pas de voiture, il jamais reçoit cette pénalité. C'est ça? Mais si j'ai reçu cette pénalité, OK, ça veut dire que je suis riche, je peux payer. Même chose, n'importe quel paiement. Quand vous payez à la police, vous donnez le don à l'hôpital, vous donnez là. Le sentiment que nous avons, c'est le sentiment positif. Oui, pourquoi pas? Je peux supporter la police. Wow, quel problème! Tu veux, je peux retirer 140 de ma vie quotidienne pour lui payer. Parce que la police, finalement, fait ce travail aussi. Et des fois, c'est très bon travail qu'il fait. J'ai besoin de protection. Tu veux? Et c'est ça la pensée. Quand vous donnez quelques sous à beggars sur la rue, donnez avec votre cœur positif. Aussi, petite nuance ici, peut-être ça peut aider quelqu'un. Quand c'est difficile pour vous à donner parce que vous ne pensez pas que cette personne utilise d'argent avec bonne raison, peut-être vous donnez à l'église et vous vous questionnez comment c'est prête ou comment cette personne utilise mes argent. S'il vous plaît, c'est pas notre problème. C'est pas notre karma. C'est le karma de ces personnes qui reçoivent. Mais nous, vous donnez comme vous allez donner à Dieu. Je sens. Quand on donne contribution, quand on donne le don, c'est vraiment comme vous donnez de votre main à la main de Dieu. Dans notre cœur, dans notre intention, c'est que ça. C'est comme ça on comprend l'argent. C'est comme ça on paye. C'est comme ça on fait la contribution. Et finalement, si vous donnez avec sans grande attention, wow, comment je peux donner et tout ça et je ne dors pas la nuit, c'est sûr que si quelqu'un réagit comme ça, il fait grand stress, il fait grande fermeture, il fait grande barrière dans la fluidité des échanges énergétiques. Vous savez qu'encore Indien dit que tu prends avec une main et tu donnes avec l'autre main. C'est pour ça que tu as deux mains, pas juste une main, mais les deux. C'est comme ça. C'est le principe des fluidités, des échanges, de continuer des promenades, de l'énergie. Et si on arrête, si on vient en contraction, en stress, en fermeture, OK, tu arrêtes cette promenade, tu arrêtes le courant énergétique et c'est pour ça que tu ne reçois pas. Parce que c'est toi qui es fermé avec ta intention, avec ta peur, avec ton colère, tu veux, parce que tu as trop attaché à ce moment-là. Tu fais le blocage. C'est un peu comme les cellules cancérogènes qui se ferment, qui n'est pas partage avec les autres. Il faut s'ouvrir, il faut respirer, il faut vivre avec la circulation de la vie. J'ai déjà parlé que peut-être il y a un moment quand nous n'avons pas d'argent du tout.
Nous, on a nos enfants, on a nos petits-enfants. C'est possible. J'espère que ce n'est pas traumatiser l'humanité comme telle. Ça, c'est un autre aspect. Mais comme minimum, il y a la fluidité, il y a le mouvement, il y a une ouverture. Et quand tu restes en ouverture, tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. Aussi, Sai Baba, mon gourou, dit, ne compte pas d'argent. Juste comme ça, clairement, ne compte pas. Qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle n'a jamais payé? Je ne sais pas. Mais je comprends entre ça et ça. Mais ce n'est pas nécessairement que je vais faire les papiers, je vais écrire chaque petit sou, je vais calculer chaque petit sou. Mon gourou, Sai Baba, dit ne compte pas d'argent. Je sens. Probablement parce que c'est un attachement. Quand tu t'attaches à quelque chose, tu viens dans cette maya, tu viens dans les illusions, tu commences à jouer dans les jeux qui n'est pas naturel pour notre nature, pour notre esprit, pour notre âme. Et voilà, finalement, nous ne sommes pas les humains ici, nous ne sommes pas les dieux ici, mais nous sommes ici comme petits fourmis, dans le mauvais sens, mais excuse pour les fourmis. Ça veut dire que nous ne sommes pas complètement humains, nous ne sommes pas la partie de Dieu quand nous sommes comme ça. C'est juste ça que j'aimerais partager avec vous mes pensées concernant la richesse et pauvreté. J'espère que ça va vous donner peut-être des fois une autre perspective, voir la situation où je suis, où est-ce que je me trouve, et peut-être ça peut vous aider aussi de vous libérer des choses qui sont moins importantes dans notre vie. Et si vous pensez d'abondance, comme minimum, c'est cette maman qui veut faire l'abondance pour ses enfants. Ou cette personne qui a une création créative qui juste pense, OK, si je peux acheter les instruments musicaux, je vais créer la plus belle musique pour tout le monde. Ou simplement, je suis déjà la personne riche parce que mon cœur très grand, je peux partager avec tout le monde. C'est tout ça. Maintenant, pour créer la liberté et la fluidité dans les relations, moi et l'argent, on se donne quelques minutes juste pour observer soi, observer son silence, observer qu'est-ce qui se passe à ce moment avec tout, comme petite méditation. Vous pouvez chercher la bonne place confortable ou la position confortable pour vous. Observez votre respiration, libérez-vous des tensions physiques, bougez un peu ou relaxez plus. Imaginez que vous avez des bonnes racines qui viennent comme vos jambes, des parties de votre périnée, directement à la terre. Spécialement si vous êtes assis sur la chaise, comme moi. Les jambes, oui, mais aussi directement de notre colonne vertébrale. Les racines. On peut imaginer ces racines, la couleur dorée, rouge doré. Et on peut imaginer les cendres de la terre, aussi rouge, active. La terre ici, dans notre corps, manifeste, représente tous des objets physiques, tous des besoins physiques pour nous, tous des besoins de remplir nos instincts. Et je cherche cette connexion entre moi, mon premier chakra et la terre. Je peux imaginer, je peux ressentir comme je suis assis sur des bonnes racines solides, très, très fortes, très, très solides, très, très stables.
couleur dorée, orange. Quand j'inspire, j'imagine que la Terre, le milieu de la Terre, me donne l'énergie qui vient avec chaque racine plus haut, jusqu'à mon premier chakra. Quand j'expire, je place cette énergie de la Terre dans mon premier chakra. Et encore, je vais inspirer, je vais tirer l'énergie de la Terre dans mon premier chakra quand j'expire. Vous pouvez légèrement contracter les zones de votre périnée quand vous cherchez l'énergie et placez. Quand vous prenez cette énergie par les organes plus bas, les organes génitaux, votre coccyx, avec légère contraction, et vous placez cette énergie au premier chakra. Premier chakra, on va imaginer avec la couleur rouge, aussi comme la terre, plein de feu des réalisations, des manifestations, des protections, des présences ici sur la terre. Une prochaine fois, quand je vais inspirer, je vais encore inspirer l'énergie de la terre au premier et au deuxième chakra, un peu plus haut, plus orange, cette couleur-là. J'aimerais remplir mon bas du ventre avec l'énergie. J'aimerais créer ce courant d'énergie au premier, deuxième chakra. Dans mon deuxième chakra, je manifeste que j'ai assez d'énergie, j'ai assez d'argent, j'ai assez de fonds pour partager. Avec qui maintenant, ici près de moi? Je partage avec mon mari, je partage avec mon enfant, je partage avec ma mère, je partage avec mon père. Chaque fois j'inspire cette énergie de la terre, je place le deuxième chakra et je prépare cette énergie pour partager. Parce qu'il y a beaucoup, c'est fort. J'ai réussi ce volume. Quand j'inspire, mon ventre un peu plus grand, quand j'expire, plus petit. Quelques prochaines respirations, je vais inspirer encore en bas et je vais tirer l'énergie plus haut des nombrils, au troisième chakra. La couleur devient un peu plus légère, vers le jaune. Aussi, j'imagine, je ressens cette partie en pleine force. Connecté. Ce troisième chakra est connecté au deuxième et au premier chakra. Le lien, la ligne fonctionne très bien. C'est par cette ligne, l'énergie vient de la terre au troisième chakra. Ici, dans ma respiration, avec les poumons, avec le plexus solaire, je ressens beaucoup d'énergie que je peux donner à tout le monde qui a besoin autour de moi, à mes collègues, à mes amis. Je peux organiser quelque chose pour lui, je peux préparer les cadeaux, je peux partager qu'est-ce que j'ai gagné. Juste pour le plaisir des autres. Pour le plaisir à partager. Parce que j'ai reçu tout que j'ai besoin. Cette énergie vient par mes premières, deuxième, troisième chakras. Et dans mon chakra du cœur,
Dans le chakra en haut, je suis connectée à cette abondance omniprésente de toutes les choses que j'ai besoin. Mon esprit, mon âme, moi comme humaine ici sur la terre. J'ai pleinement toutes les choses que j'ai besoin. J'ai pleine abondance dans mes fantasies, dans mes visions, dans ma création, créativité, dans toutes les façons de m'exprimer. Je m'exprime facilement dans tous les médias. Je m'exprime parce que je suis chère. Je suis j'ai reçu tout que j'ai besoin. Je suis riche. Je suis riche. Je sens cette ouverture dans mon cœur, liberté dans mon gorge, dans ma tête, la présence de contact avec le divin qui me donne cette condition d'être riche, d'abondance complète. Connecté avec cette matérialisation qui vient de la terre, réunie dans mon cœur. Abondance, richesse spirituelle et abondance, liberté de la terre matérielle. C'est fait dans mon cœur. Anahata. C'est fait. Et chaque fois que vous voulez chercher la liberté dans les choses matérielles, mais même temps la présence, même temps la richesse physique et abondance dans votre créativité et tout, vous pouvez encore retourner à cette méditation de visualisation, prendre quelques minutes, entrer dans votre détente comme maintenant et répéter même visualisation pour profiter de la vie pleinement, vraiment dans chaque partie avec pleine richesse et abondance.